le chiffre de la Suisse. C'est les 3 Suisses, le troisième pilier des 3 langues nationales. Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu se souvienne de toi. Shalom à chacun de vous. Shalom Sabrina Ouaro. Shalom Orlan. Shalom Arlette Viviane. Shalom Lenny Ang. Vivi Yonga. Shalom, Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Shalom, shalom, shalom. Si tu es là, écris shalom. Nous allons commencer notre direct dans un petit instant. Partagez, partagez, partagez. Je vous laisse 5 minutes afin de partager ce direct-là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Shalom, shalom, shalom. Mustapha, Dieu te bénisse. Ma fille Oiseau Rose, la grâce de Dieu est avec toi. Shalom. Partagez, partagez au maximum ce direct-là. Et permettez à beaucoup de personnes
d'être connectés. Sound the prayer the Haratu Shadabana Namakata Brahandala Hataka Manana Manaka Siada. Wow, Jesus, with the bright Sikabaha Imanda Bahata Brakasia Kataha. Shalom, 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 shalom. Shalom ma fille Mounabella, Dieu te bénisse. Shalom Forson. Ekwe, comme là. Elvira Gaël, Dieu te bénisse. Voilà, tu as fini par t'abonner, c'est bien. Donc chaque 21h30, chaque jour à 21h30, pendant ces 31 jours de jeûne que nous observons pour un accomplissement immédiat, je serai en direct pour vous exhorter et vous donner la nourriture qu'il faut pour que le Seigneur puisse faire du bien à votre âme et votre esprit. Oui, faire du bien à votre âme et à votre esprit. Séverine Lombardé, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Ce soir, je voudrais te parler de la bataille de l'acquisition. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Madeleine Ouedraogo, Dieu te bénisse. Partagez s'il vous plaît, partagez ce direct-là. Hein? Partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. La bataille pour l'acquisition. La bataille pour l'acquisition. Shalom Virginie Lengoba, Dieu te bénisse ma fille. Shalom, 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 shalom. Waouh, merci Seigneur. La bataille pour l'acquisition. Ma fille dit, shalom papa, nourris-nous encore ce soir. Nourris-nous encore ce soir. Oui, le Seigneur va vous faire du bien encore ce soir. Mais partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez au maximum. Il faut qu'on arrive au moins à plus de 150 partages aujourd'hui. Et je compte sur vous pour ça. Partagez s'il vous plaît. Partagez ce direct-là. My God, my God. Lira costa de bayen de bahatu shaka bahada bahati siyata. Partage ce direct-là. Afin que beaucoup reçoivent la nourriture spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom Wanjilidi, Dieu te bénisse. Partagez au maximum, partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez au maximum. Partagez. Shadabarabo sekabarada bahata. Ira kabarada banana bahanda brahata siya katahada. Morabilata kabradevum tabaradiga sito borabaha. Wande bayon de brehendaha. Epiphanie Ngamwa. J'espère que je prononce bien.
Shalom à toi. Clarisse Ashley, shalom à toi. Qui d'autre encore est là? Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta grâce. J'espère que vous avez passé une excellente journée en ce jeûne-là et que le Seigneur a commencé à accomplir des choses exceptionnelles dans vos vies. Depuis votre position, je prie pour que l'Éternel se lève et qu'il accomplisse un miracle. Parce que tu es connecté ce soir, que l'ange de l'Éternel commence à te favoriser. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que l'ange de l'Éternel commence à te favoriser dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, j'annonce une bonne parole, une bonne nouvelle sur la vie de quelqu'un ce soir. Partage, partage, partage. Partage, 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 partage. Vous voyez, on est pratiquement 20 et quelques personnes. Si chacun partage dans au moins 10 à 20 groupes, vous voyez qu'on peut arriver facilement à 400 partages. On peut arriver à 500 partages. C'est tout ce que je peux vous demander. Partagez et nous allons commencer. Parce que quand vous partagez, c'est une forme d'évangélisation. Ça permet aussi à beaucoup de personnes de recevoir de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. My God, my God. Mika Ornella Ang, Dieu te bénisse. My God, Brasito Roboyanda Bahada Brakase Bebe Kadabara Dabada Kadabaha. Oh, alléluia, 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 alléluia. Partage, partage, je commence dans 1 minute. Nous ne sommes même pas encore à 50 partages. Je commence dans 1 minute. Dans 1 minute, nous commençons. Merci Seigneur. Merci Jésus. Loshadabada Kabrahata la balada Kabahata Braha. Liraba wonta bahanda brakaseka tabalada bahanda brakata yadalaha. Le robo shadabre ke balada brangata bahata brakasaka tabaha. Je veux informer le peuple de Dieu qui me suit ce soir. Durant ces 31 jours de jeûne, tout ce que le Seigneur est en train de faire pour vous, tous les miracles que Dieu est en train d'accomplir pour vous, écrivez ça sur une feuille, sinon dans un cahier. C'est-à-dire que toutes les délivrances que vous êtes en train de recevoir dans vos vies, dans vos corps, dans vos esprits, dans toute votre famille au niveau du travail et tout ce que le Seigneur est en train de faire pour vous et est sur le point de faire pour vous, écrivez cela. Quand nous allons finir le 31, le prochain direct après le 31, après le 31 jours, ça sera un direct en direct. Je vous donnerai un numéro et vous allez appeler en direct pour que le peuple de Dieu entende le témoignage que chacun veut rendre, pour que la foi de quelqu'un soit à un niveau. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes m'écrivent pour me rendre des témoignages et je crois que le Seigneur veut aussi que ces témoignages soient dits pour que beaucoup de personnes entendent. Vous comprenez? Je vous donnerai un numéro sur lequel vous allez appeler et en direct, le peuple de Dieu sera en train d'écouter le témoignage de ce que Dieu a fait durant ces 31 jours de jeûne. Ça sera une toute première, vous comprenez? Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il faut que chacun témoigne, quel que soit le lieu où ils sont, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer depuis son pays pour venir à l'église pour rendre le témoignage. Donc, je vais laisser l'occasion à chacun d'appeler, n'est-ce pas, après ces 31 jours de jeûne, pour témoigner. Ne garde pas le témoignage pour toi. Pendant ces 31 jours, tout ce que le Seigneur aurait fait pour toi, sinon aura fait pour toi, tu vas appeler un numéro que je vais te donner et en direct, ça sera un numéro WhatsApp et en direct tu appelleras
et tu rendras ton témoignage pour que le peuple de Dieu soit convaincu de ce que Dieu fait. Donc retenez cela. C'est pourquoi vous devez vous mettre réellement dans la prière pour que d'ici la fin de ce mois de mars, une bonne nouvelle vous localise au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie ce soir pour qu'une nouvelle de grâce, une nouvelle de bénédiction, une nouvelle de guérison vous localise dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Oui, j'ai confiance. Je crois que l'Éternel fait toutes choses par sa gloire et par sa volonté. Et il agit dans la vie de ses enfants quand nous l'invoquons. Quand nous le supplions, Dieu entend nos prières et il intervient et il change nos vies. Alléluia. Alléluia. Donc ce que je peux vous dire, écrivez vos témoignages, tout ce que Dieu fait pour vous là. Le jour l'homme de Dieu vous dira que ça sera le jour du témoignage. Vous allez appeler directement. Vous dites, pasteur, je veux rendre ce témoignage parce que durant tout ce mois, le Seigneur, voici ce que Dieu a fait pour moi. Comprenez? Vous ne serez pas forcément obligé de donner votre nom. Donc, si c'est pour ça que vous avez peur, non, n'allez pas forcément donner votre nom. Mais vous dites, voilà, je suis dans tel coin, mais je veux rendre ce témoignage parce que voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait. Je bénis le nom du Seigneur. Pour que chacun soit édifié, que chacun reçoive, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans son âme. Amen. C'est une toute première. Amen. Et Dieu va faire grâce à beaucoup de personnes. Et j'ai confiance en ce que le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit, je vais bénir ce peuple. Dieu m'a dit, je vais restaurer la vie de plusieurs. Dieu m'a dit, je vais relever la vie de plusieurs. Dieu m'a dit, je vais étonner plusieurs. Dieu m'a dit, je vais changer le cœur de plusieurs. Dieu m'a dit, je vais entourer plusieurs de mon amour. Beaucoup vont découvrir et expérimenter mon amour. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit qu'il va changer ta maison. Il va changer ton environnement. Il va changer ta vie. Il va changer ta destinée. Et il est sur le point de le faire. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Frère, la Bible dit, il est le même. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Regarde, c'est l'homme qui change. Ce sont les hommes qui changent. 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 Mais Dieu ne change pas. Ce sont les hommes qui ont pour habitude de changer. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le Dieu qui s'est souvenu d'Abraham. Il est le Dieu qui s'est souvenu d'Isaac. Il est le Dieu qui s'est souvenu du peuple d'Israël. Il s'est souvenu du peuple de Dieu étant en captivité. Regarde, même dans la captivité, même quand les gens pensent que tu es dans la captivité, Dieu se souviendra de toi pour ta délivrance et ta libération. J'ai confiance que les chaînes maléfiques sont en train d'être brisées de ta vie. J'ai confiance et je crois que des chaînes maléfiques sont en train de tomber de ta vie. J'ai confiance et je crois que des chaînes maléfiques sont en train de te lâcher. J'ai confiance et je crois que des chaînes maléfiques sont en train de quitter complètement tes pieds et l'endroit où tu avais été enchaîné, cet endroit prend feu parce que l'Éternel t'a libéré de ce lieu-là. Je crois que l'Éternel est en train de préparer un témoignage pour toi. Je crois que tu es rentré dans une année de témoignage, dans un mois de témoignage. Tu es rentré dans un mois de gloire, de résurrection. Tu es rentré dans un mois où l'Éternel va te favoriser. Oui, je te parle de la faveur divine. Je te parle de la faveur qui ne vient pas des hommes, de la faveur qui ne vient pas de l'humain. Quand l'homme te favorise, l'homme veut que tout le monde entende. Quand l'homme te favorise, l'homme veut que tout le monde sache ce qu'il a fait pour toi. Mais Dieu, il le fait par amour. Dieu le fait par pitié, par compassion. Il le fait à cause de son nom. Il le fait à cause de sa suprématie. Il le fait à cause de son amour. Tu comprends? Dieu, la seule chose qu'il demande ce soir, qu'il te demande pour ce mois, il veut restaurer ta position. Par ce jeûne et prière, par ce jeûne et prière, Dieu veut restaurer tes bases. Dieu veut restaurer tes fondements.
Dieu veut restaurer tes fondations par la prière, par le jeûne. Dieu veut restaurer ta vie spirituelle. Il veut ramener ta vie spirituelle à un niveau. Il veut faire illuminer ta vie. Il veut illuminer ta vie par la puissance de sa gloire. Parce que quand tu pries, il te répond. Amen. Je vous ai donné le psaume 20. Et ce psaume-là dit, l'Éternel réponds-moi, réponds ton serviteur, réponds le roi, car quand je t'invoque au jour de la détresse, tu me réponds. Regarde, toi, ton devoir est de pouvoir crier à Dieu, est de pouvoir invoquer Dieu, et le travail de Dieu est de te répondre. Dieu est celui qui répond à nos prières quand nous l'invoquons. Si tu veux entendre Dieu, si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, si tu veux voir l'Éternel te répondre, alors parle-lui, alors adresse-toi à lui, alors communique avec lui, alors regarde, rentre dans la dimension de l'intimité de prière avec lui, et tu verras Dieu à l'œuvre, tu verras l'apparition de ton miracle. Pendant que je prie pour toi ce soir, pendant que je suis en train de te dire ces paroles, l'Éternel Dieu me dit qu'il y aura ce qu'on appelle des apparitions de miracles. Tu vas voir des choses apparaître dans ta vie, tu vas voir des choses arriver dans ta vie, si seulement tu crois et tu places ta confiance dans ce que tu adresses à Dieu comme prière. Crois en ce que tu dis, car Dieu entend ta voix. Dieu entend ta voix et il s'exécute. Il est sur le point de s'exécuter. Il est sur le point de rentrer, n'est-ce pas, dans un niveau d'accomplissement avec toi. Il le fait pour toi parce qu'il a entendu ta voix. Il le fait pour toi parce qu'il t'a vu pleurer. Il le fait pour toi parce qu'il t'a entendu gémir. Il le fait pour toi parce qu'il t'a entendu te lamenter. Il le fait pour toi parce que tu pleures pour ta famille. Il le fait pour toi parce que tu te soucies de ta famille. Il le fait pour toi parce que tu te soucies de son œuvre. Il le fait pour toi parce que tu te soucies de son ministère. Il le fait pour toi parce que tu te soucies de plusieurs. Tu te soucies de la maison de Dieu. Il le fait pour toi. Et quand tu te soucies des choses de Dieu, l'Éternel ne reste pas en marge de ce que tu ressens pour lui, de ce que tu ressens pour sa maison, de ce que tu ressens pour le progrès, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce soir, je parle à ton cœur. Ce soir, je parle à ton cœur. Ce soir, je parle à ton cœur. Dieu m'envoie te parler. Dieu m'envoie pour parler à ton cœur. Je m'adresse à ton cœur. Je m'adresse à ce cœur-là dont Dieu a besoin. Ce cœur dont Dieu a besoin, ce cœur dont Dieu a besoin. Dieu a besoin de s'asseoir, de régner dans ton cœur. Il a besoin de ton cœur pour agir. Il a besoin de ta volonté pour agir. Il a besoin de ton souhait pour agir. Il a besoin de ton oui pour agir. Il a besoin de ton amen pour agir. Alors frère, sœur, depuis ta position, dis Seigneur éternel, agis dans ma vie. Seigneur, parle pour moi. Seigneur, depuis le sanctuaire, depuis les hauts lieux, depuis ton sanctuaire, Seigneur, réponds-moi. Car quiconque t'invoque, tu réponds. Quiconque invoque ton nom, tu réponds. Quiconque invoque le nom du Seigneur a une réponse favorable. Éternel, ce soir, répète après moi, ce soir, je t'invoque depuis ton sanctuaire. Je t'invoque, réponds-moi. Depuis Sion, Seigneur, interviens en ma faveur. Souviens-toi de moi. Ce soir, je réveille ton souvenir. Dieu, je réveille ton souvenir. Je réveille le souvenir de Dieu. Pour moi, je réveille ton souvenir. Pour ma famille, je réveille ton souvenir. Pour mon travail, je réveille ton souvenir. Pour mes finances, je réveille ton souvenir. Pour mon enfantement, je réveille ton souvenir. Pour ma guérison, je réveille ton souvenir. Seigneur, souviens-toi de moi depuis Sion, depuis ton sanctuaire. Fais descendre ton messager. Fais descendre ton messager. Envoie-moi ton secours. Oh Dieu, envoie-moi ton secours, car le secours me
vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Entends ma voix, ô Éternel. Entends ma voix, ô Éternel. Depuis ton trône, entends ma voix et réponds-moi. Entends ma voix et réponds-moi. Entends ma voix et exauce-moi. Entends ma voix, Seigneur. Entends mes pleurs. Entends mes cris. Entends mes lamentations et réponds-moi. Oh Dieu, ne reste pas indifférent à mes prières. Ce soir, je t'implore. Ce soir, je t'invoque. Ce soir, je demande ton secours. Si toi, tu n'agis pas dans ma vie, Seigneur, qui agira dans ma vie? Je lève les yeux vers toi. Je lève mes regards vers toi. Oh Dieu, ne détourne pas tes regards loin de moi. Ne détourne pas ta face loin de moi, Seigneur. Si tu détournes ta face loin de moi, je mourrai. Si tu détournes ta face loin de moi, je n'existerai plus. Seigneur, fais-moi exister par ta volonté. Fais-moi exister par le feu. Fais-moi exister par ta force. Fais-moi exister par ta droite. Fais-moi exister par ta puissance. Fais-moi exister par ta puissance. Fais-moi exister par un miracle. Fais-moi exister par un miracle. Oh Dieu, fais de ma vie un signe et des prodiges. Fais de ma vie des signes et des prodiges. Fais de ma vie des signes et des prodiges. Éternel Dieu, bâtis cette vie-là. Bâtis la vie de ton serviteur. Bâtis la vie de ta servante. Bâtis-la au nom de Jésus-Christ. Établis ma vie sur le roc qui est Jésus. Établis ma vie sur le roc qui est Jésus. Établis-la. 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 Établis ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Shadabrakabayahadabaha. Les kabarakazakabahanga. Les brakatabayadahadabrakataha. Marekasakataha. Je suis persuadé que l'ange de l'Éternel est arrêté à côté de toi et il est en train d'écouter ta prière. Je suis persuadé que l'Éternel a envoyé son messager divin en train de répondre à tes prières. Je suis persuadé que l'Éternel a fait venir un ange auprès de toi. Je suis convaincu que l'Éternel est en train de oindre d'huile ta tête pour que ta prière soit exaucée. Je suis persuadé que l'Éternel répond à ta prière. Je suis convaincu que l'Éternel répond à ta prière. Je suis convaincu que Dieu répond à ta prière. Ce soir, je suis convaincu que l'Éternel est en train de te répondre. Ce soir, je suis convaincu que l'Éternel est en train de te répondre. Ce soir, je dis, je suis convaincu que l'Éternel répond à tes prières. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shadabayakabarabasidabaha. Les sobaha de bahando baha. Mihanda bahata katahata braha. Lirako shande bahada brahata sakataha. Rade bahata preka. Silaba anga lishori bahanda breda. Izobro kabayande la kabaa. Liraza bayakuba shenda. Liraza baraketa baha. Likabayada la dabraha. Libro shada bayakaba. Mando rati katu shade kaba uta si kataha. La rebo shinda bahado. Limili on the braid. La kila sukoto. Bareka bayaka. Di shabababara. Arada bayaka baha. Leka bayada la baha. Prakata bayada laha. Pandala bayakabaha. Dikabayakabaha. Rabayakataha. Radayata kabaladabaha. Regarde, je suis persuadé que Dieu répond à tes prières. Je suis persuadé que l'ange de Dieu est en train de répondre à ta prière. Pendant que tu pries avec moi, l'ange de l'Éternel est en train de planifier quelque chose de merveilleux pour toi. Il a reçu cette mission. Cette mission est de t'envoyer là où il faut, dans la dimension 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 où il faut, dans la dimension, 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 dans la dimension. Je crois que l'ange de Dieu est arrivé pour t'emmener dans la dimension parce qu'il a reçu un mandat, il a reçu un message, il a reçu ce message pour toi et Dieu est en train de me dire que ce message, il est pour toi. Ce soir, l'Éternel change ta position. Ce mois est le mois de la transformation, de la transformation
transfiguration pour ta vie, le mois de l'accomplissement, le mois de brisement des œuvres des ténèbres dans ta vie, le mois de la délivrance, le mois du changement radical au nom puissant de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu est pour toi. Oui, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est en train de faire du bien à beaucoup de personnes ce soir. L'Esprit de l'Éternel est en train de faire du bien à beaucoup de personnes ce soir. Je dis, l'Esprit de l'Éternel, depuis ta position, te fait du bien. L'Esprit de l'Éternel, depuis ta position, te fait du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le nom du Seigneur soit glorifié. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Regarde, lève la main droite. Dis, Père Seigneur, entends ma prière et réponds-moi. Père Seigneur, entends ma prière et réponds-moi. Dans ce moment de jeûne, dans ce moment où je me prive de nourriture et d'eau, Seigneur, envoie-moi ton messager. Qu'un miracle apparaisse dans ma vie. Éternel, fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, fais apparaître un miracle dans ma vie. Dieu qui répond par le feu. Dieu d'Élie, fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Et répète cette prière. Fais apparaître un miracle dans ma vie, oh Dieu. Seigneur, fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Seigneur, fais apparaître un miracle dans ma vie. Qu'un miracle apparaisse dans ma vie. Qu'un miracle apparaisse dans ma vie. Qu'un miracle apparaisse dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Fais apparaître un miracle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Fais apparaître un miracle dans ma vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde. Voici ton miracle. Pendant que tu commandes, le miracle apparaît pour toi. Le miracle apparaît pour toi. Le souffle de Dieu arrive jusqu'à 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 toi pour restaurer ta vie. Le souffle de Dieu arrive jusqu'à toi. My God. Shadabada kabrahanta lakataha. Pendant que je suis en train de souffler sur vous, il y a des gens qui vont sentir comme le feu. Ils vont sentir comme des bouffées de chaleur sur eux. D'autres vont commencer à trembler. D'autres seront en train de convulser. C'est la puissance de Dieu qui prend le contrôle de vos corps. La puissance de Dieu est en train de mettre en ordre ce qui avait été déréglé dans ta vie. La puissance de Dieu est en train de mettre en ordre ce qui avait été déprogrammé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, c'est fait. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ton miracle ce soir. Je commande ta délivrance ce soir. Je commande ton miracle ce soir. Je commande ta délivrance ce soir. Je dis je commande ton miracle ce soir. Je commande ta délivrance ce soir. Je déclare que le miracle apparaisse dans ta vie sur la parole que tu as eu à prononcer par la foi. Je commande que le miracle apparaisse. Je commande que ton miracle apparaisse. Je commande à ton miracle d'apparaître. 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 Je commande apparition de miracle au nom de Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Pendant que tu es malade, voici ton miracle. Pendant que tu souffres, voici ton miracle. Dieu fait apparaître 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 ton miracle au nom de Jésus-Christ. Shadadabada kabrakata bahata baha. Shadadabada katabahata brakataha. Beda barabaya katabahata baha. Shedadahanta brakata yakaha.
Manda brakabayaha. Irako seda bahada brakatayaha. Merci Seigneur. Regarde, prends ta Bible avec moi ce soir. Dans Deutéronome, le chapitre 9. Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 9, verset. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Deutéronome 9, 1 à 6. My God. Est-ce que tu suis? Partagez s'il vous plaît, partagez ce direct là. Il faudrait qu'on arrive au moins à 100. N'ayez pas peur de partager, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Je voudrais vous donner cette exhortation ce soir-là. Deutéronome 9, versets 1 à 6. Ça y est, je lis la parole de Dieu. Écoute, Israël. Écoute, Israël. Tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer en possession des nations plus grandes et plus fortes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille. Les Anakites que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir devant les Anakites. Verset 3. Sache donc aujourd'hui que le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi. Tu les déposséderas. Tu les feras disparaître bien vite, comme le Seigneur te l'a dit. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, les repoussera devant toi, ne te dis pas, c'est à cause de ma justice que le Seigneur me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur les dépossède devant toi. Verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur, ton Dieu, les dépossède devant toi. Et c'est pour réaliser le serment que le Seigneur a fait à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 6. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple rétif. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je lis ce passage pour que ce soir vous compreniez que
il y a une grâce que Dieu réserve à chacun de vous. Il y a une bénédiction certaine que Dieu réserve à chacun de vous. Et je vous ai dit que il y a une bataille pour l'acquisition. Pour acquérir quelque chose, il y a une bataille. Vous comprenez? J'ai nommé cette soirée la bataille pour l'acquisition. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois acquérir. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné pour que tu puisses acquérir quelque chose qui va faire du bien à ton âme, à ton corps, à ta vie, à ton quotidien. Alléluia. Tu es détenteur et détentrice d'un pouvoir qui n'est pas terrestre, mais un pouvoir qui est céleste. Dieu te l'a donné pour que tu puisses batailler contre certaines œuvres, contre certains démons, certaines entités, certains esprits impurs et maléfiques, pour les déposséder des choses qui doivent t'appartenir. Vous comprenez? L'acquisition est l'action d'acquérir, c'est-à-dire d'obtenir un bien. C'est devenir propriétaire de quelque chose, soit par l'argent ou par la force. Même la force, c'est à cause de la force que tu as pu acquérir, rentrer en possession de ces choses. Je peux dire c'est rentrer en possession, c'est posséder quelque chose. Acquérir, c'est posséder, prendre en possession quelque chose. Vous voyez, je dirais, c'est être propriétaire, avoir la propriété de quelque chose. C'est-à-dire que toi, ton nom est sur cette propriété. On dit à qui appartient cette propriété? On dira que c'est à celui-ci ou à celle-ci ou celle-là. D'accord? Mais pour que ton nom soit sur cette propriété, pour que ce soit ton nom qui soit sur ce terrain-là ou cette maison, ça veut dire qu'il y a eu un préalable. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que tu as eu à faire. Parce que la terre ne se possède pas, parce que la terre est là. Chaque portion de terre a un propriétaire. Écoutez-moi bien ce soir. Chaque portion de terre que vous voulez acquérir a un propriétaire. Même que ce soit dans votre pays, dans votre village, chaque portion de terre a appartenu à quelqu'un. Vous comprenez? Chaque portion de terre a un environnement, sinon est environné par des entités. Vous comprenez? Quel est le propriétaire qui était sur ce terrain-là, par lequel, sinon, vers qui tes parents sont venus négocier ou avec qui tes parents sont venus négocier pour que vous, chez vous, dans votre village, dans votre lieu, dans votre endroit, on dise que oui, ce terrain-là appartient à la famille tant, appartient à telle ou telle personne. Vous comprenez? C'est comme ici en Suisse. La Suisse, tu as tes maisons, les gens ont leur maison et tout, mais j'aurais appris que le terrain n'appartient jamais au propriétaire. Parce que c'est comme si tu louais ça à l'État, si j'ai bonne mémoire. Vous comprenez? Dans tous les pays, ce n'est pas pareil. Mais en Suisse, ici, parce que c'est l'État qui est détenteur de ces terrains. Ça veut dire qu'un bon jour, ils peuvent venir te dire, écoute, ça là, nous, on va prendre ça, on te dédommage, quitte ici. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que tu montes, tu descends, même si tu viens acheter au prix de ta vie, cette chose a un propriétaire à vie. Et cette propriétaire-là, ce propriétaire-là ne veut jamais que tu possèdes cette chose. Est-ce que je suis en train de développer quelque chose pour que quelqu'un comprenne ma logique? Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, dis Amen. Comment faire pour posséder, pour acquérir un territoire de façon définitive? Comment faire pour rentrer en possession de quelque chose de façon positive? Comprenez?
Parce que Dieu m'a dit, je serai propriétaire. Partout où je foulerai les pieds, il me donnera celui en possession, en héritage. Mais pourquoi je n'arrive pas à posséder? Pourquoi je n'arrive pas à être propriétaire? Pourquoi je n'arrive pas à avoir une propriété? Pourquoi mon nom n'est jamais écrit sur une propriété? Pourquoi? Pourquoi je dois être toujours dans l'ombre de quelqu'un? C'est quelqu'un qui doit acheter, construire, et que moi je dois toujours être en location. Mon nom n'est pas encore reconnu au ministère. Mon nom n'est jamais reconnu. Ça veut dire que je suis parmi ceux qui marchent comme ça, ceux qui n'ont pas d'identité. Ce n'est pas normal. Et l'ennemi veut que tu passes sur cette terre inaperçu. L'ennemi veut que ton passage sur cette terre soit inaperçu, soit vain, je dirais, ne soit pas connu, ne soit pas remarqué. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un? Si tu veux que je parle, dis-moi quelque chose. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la révélation de Dieu que tu peux acquérir quelque chose. Qu'elle soit spirituelle ou physique, tu dois comprendre que ce n'est ni ton intellectuel ou ton intelligence, ce n'est ni par tes muscles, ce n'est ni par ta beauté, même pas par l'argent. Je vais vous dire la vérité, il y a des gens même qui vont acheter des choses, ils achètent des terrains, tout, mais ils vont remarquer que ces terrains-là, ils sont au moins 10, 15, ils ont vendu à 15, 16 personnes, c'est-à-dire qu'on les a escroqués. Et le diable te fait croire que ça là, c'est pour toi. Il te dit non, que mets ta confiance dedans. Ça, c'est pour toi. Ça, tu dois placer ta confiance dedans. Et tu te rends compte que cette chose ne te revient pas. Je suis en train de vous donner des stratégies. En fait, je suis en train d'ouvrir votre esprit. Pourquoi parfois vous ne possédez pas certaines choses? Ou bien parfois la chose vous appartient, mais vous n'arrivez pas à rentrer en possession de cette chose-là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Alléluia. Parce que tu penses être propriétaire. Dieu parle à Israël. Dieu se révèle à Israël. Il dit maintenant le temps est arrivé après 430 ans. Vous allez quitter l'Égypte et je vais vous envoyer sur un territoire. Et ce territoire-là vous appartiendra car je l'ai promis à vos pères, je l'ai promis à vos ancêtres, je l'ai promis à vos aïeuls. Vous comprenez? Et le peuple d'Israël, affaibli par l'esclavage, affaibli par la maltraitance, marche maintenant tout droit vers cette terre promise. Mais Dieu les prévient, Dieu leur dit, mais ce terrain-là n'est pas inhabité, ce terrain est habité. Mais comment Dieu peut me promettre quelque chose et puis il y a un propriétaire dessus? Tu dis, je suis propriétaire de quelque chose, mais il y a déjà quelqu'un qui habite dessus. Il y a quelqu'un qui possède déjà la chose. Il y a quelqu'un qui a déjà construit, qui a déjà... Mais c'est de la foutaise ou quoi? C'est comme on te vend un terrain, quelqu'un te dit, écoute, ce terrain-là, c'est pour toi. Sur le papier, te montre tout le papier, tout, tu vois. Mais quand tu arrives, tu vois que quelqu'un a déjà construit l'immeuble, tout, et son immeuble peut faire 100 millions. Et tu te dis, mais attends, c'est de ce terrain qu'il est question. Le gars te dit, mais moi, ça fait longtemps que j'habite ce terrain. Mais écoute, celui qui m'a dit ce terrain, celui qui a acheté ce terrain, qui m'a donné ce terrain, qui m'a dit cette terre est pour moi, celui-là m'a dit que personne n'est dessus. Donc en fait, tu as construit, mais ce n'était pas à toi de construire. Tu as construit sur un terrain qui divinement m'a été légué, qui m'a été donné. Parce qu'il y a l'achat des hommes et puis il y a l'achat divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ce que les hommes achètent parce qu'ils ont l'argent pour pouvoir s'en procurer. Vous comprenez? Mais il y a ce que Dieu décide et il dit que cette chose, même si elle est possédée par quelqu'un d'autre, elle te reviendra. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il y a beaucoup de personnes qui risquent de ne pas comprendre mon message ce soir parce que c'est un message prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui peuvent être sur un territoire que Dieu t'a promis. Il y a des gens qui sont en train d'être sur des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que tu vois que des personnes ont possédées pendant que Dieu t'a dit que c'est pour toi. Mais comment
comment tu peux croire que c'est l'Éternel qui t'a parlé et tu remets la voix de Dieu, tu remets la parole prophétique en doute et en cause. Parce que pour toi, tes yeux ont vu que ce territoire est déjà habité, ce territoire est déjà conquis, ce territoire appartient déjà à des gens qui sont là. Et ce ne sont pas les moindres, c'est des gens qui possèdent déjà ce territoire, c'est des gens qui sont déjà assis dessus, c'est des gens qui ont déjà vécu là, ça fait au moins 400 ans ou 30 ans, ou bien 2 siècles, ou bien 3 siècles. Mais l'Éternel te dit dans son plan parfait, dans sa réalité divine, dans la dimension de sa gloire, Dieu dit, ce terrain en fait, il t'appartient. Est-ce que ce que toi, Dieu te dit, et puis ce que les hommes te disent là, tu vas croire en quoi? Et le message de ce soir là, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre. Le message de ce soir, si tu n'as pas un niveau, tu ne vas pas comprendre. Donc, je veux que réellement, tu comprennes ce que je suis en train de te dire là. Vous comprenez? Dieu dit au verset 1, écoute Israël. Il dit écoute. Parce que quand Dieu est sérieux dans son affaire, il te dit écoute. Parce que habituellement, là, il te dit pas, il te dit écoute. Écoute bien ce que je vais te dire là, parce que ça va te choquer. C'est pourquoi ce soir, tu dois bien m'écouter. Écoute ce que l'Éternel te dit ce soir, parce que Dieu dit, il dit quoi? Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer en possession des nations plus grandes et plus fortes que toi. Ah, c'est quelle parole ça là, God? Toi aussi, le Père. Tu me fais passer le Jourdain. Et puis tu me dis que je vais rencontrer des nations. Ça veut dire que quoi? Toi qui es en train de me regarder ce soir, tu me suis ce soir. Tu veux être béni. Tu veux être multimillionnaire. Tu veux qu'on parle de toi. Tu veux réellement soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Seigneur, bénis-moi pour que je soutienne l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu les bénit, disparaissent. Ça, on se connaît. Ça, là, on met ça de côté. Maintenant, tu dis au Seigneur, rends-moi prospère pour que je fasse des orphelinats, pour que je m'occupe des veuves, de ceci, cela. Mais quand tu as l'argent, c'est les hauts talons. Les hauts talons, là. Voilà, c'est ça que tu portes. Tu oublies la veuve et l'orphelin. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est les talons là qui sont veuves et puis orphelins maintenant. Mais bon, c'est toi qui vois. Maintenant, ou bien, Seigneur, bénis-moi pour que je soutienne ton serviteur. Je fasse ceci pour ton serviteur. Comme ça, comme ça. Maintenant, c'est le parfum, les trucs, tout. C'est-à-dire que c'est pas mauvais. Mais est-ce que ce que tu as dit à Dieu, tu l'as fait? Quelqu'un va me comprendre ce soir. C'est la partie du film là. Je sais quand on se parle et puis c'est un peu calme parce que les gens commencent à réfléchir. J'aime bien cette partie du film. Dieu dit, tu passes aujourd'hui le Jourdain. Ça veut dire qu'Israël, aujourd'hui, tu passes d'une étape à une autre étape. Ça veut dire que tu n'es plus maintenant au niveau de l'esclavage. Tu as passé déjà l'esclavage. Tu vas passer encore le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Mais je t'avertis. Parce que le territoire, ce que je t'ai promis là, c'est les nations. Ça veut dire que ce que tu as déjà vu là-bas là, c'est pour l'Égypte là, c'est petit devant ce que tu vas rencontrer. Ça veut dire que ce que je te propose, ce que je te promets, ce n'est pas de l'amusement. Et comme ce n'est pas de l'amusement, les gens que tu vas rencontrer, c'est des gens plus puissants que toi, c'est des gens plus forts que toi, c'est des gens que quand tu vas les voir, ils vont t'intimider. Tu seras intimidé parce que ils sont des gaillards, ils sont aguerris dans le combat. Il y a longtemps, eux, ils n'ont jamais connu l'esclavage. Eux, ils ont été toujours libres. Donc, ils ont eu le temps d'affûter leurs armes, ils ont eu le temps de pouvoir manier leurs armes, ils sont dans la guerre il y a longtemps. Donc Israël, écoute-moi, écoute bien la parole du Seigneur, tu vas passer du Jourdain à un autre niveau, d'un pays à un autre pays, et c'est maintenant que ta vie va commencer, c'est maintenant que tu vas constater que le monde que tu avais connu avant, ce que tu avais vu avant, ce que tu constatais avant, sera différent de ce que tu vas voir maintenant. Parce que ce que tu vas rencontrer, il dit ici que ce sont des gens plus forts que toi, des grandes nations plus fortes que toi, des grandes villes et fortifiées, les fils d'Anak, c'est-à-dire que les Anakites,
Les Anakites, c'est des gens qui pouvaient faire 2 mètres, 3 mètres. Ils sont grands, ils sont de taille. Et Dieu dit, tu vas les rencontrer. C'est pourquoi quand vous priez, puis vous dites, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, fais-moi passer à un niveau supérieur. Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Dieu te dit, écoute-moi mon fils. Dieu te dit, écoute-moi ma fille. Tant que tu n'as pas encore entendu Dieu te dit ça, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'étape de passer à un autre niveau. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Tant que Dieu ne t'a pas donné cet avertissement, il n'a pas pris le temps de te donner ce qu'il faut pour te dire, écoute, voilà, quand un père veut envoyer son fils en mission ou bien en vacances, ou bien pour aller étudier à l'étranger, il le fait asseoir, il lui donne des conseils, il lui dit, écoute, tu peux aller faire, mais n'oublie pas ce que je t'ai appris. N'oublie pas tout ce que ta mère t'a enseigné. N'oublie pas tout ce que tu as connu sur ton éducation. Vas-y, tu peux avoir des amis comme tu veux, mais rappelle-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi qui tu adores. Souviens-toi qui effectivement tu adores et comment tu dois marcher. Mais quand Dieu dit à Israël, tu pars, et ceux-là, tu vas les rencontrer, ils sont plus puissants, plus forts que toi. Dieu parle de façon humaine, Dieu parle de façon physique, parce qu'il dit à Israël, vous allez lire après la suite, il dit, mais ton Dieu lui-même marchera pour toi, il parlera pour toi, il marche lui-même devant toi. Ça veut dire que eux là, ils sont forts que toi. Israël sortait de la captivité, ils sortaient de l'esclavage, ils sont affaiblis, ils n'ont jamais fait de guerre. Vous comprenez? Et Dieu les avertit pour dire le territoire où je vais t'envoyer là, ce sont des gars qui sont dangereux. Donc en fait, celui qui est sur ton territoire est quelqu'un qui ne rigole pas. S'il est arrivé à posséder ton territoire, ça veut dire que ce territoire qui t'appartient, que Dieu a promis, que Dieu t'a promis là, c'est un territoire qui est riche. C'est quelque chose qui est riche, c'est ta richesse. Il a possédé ta richesse. Il est assis sur ta richesse. Il est assis sur ton territoire et il règne en maître. Elle règne en maîtresse et il le possède comme si c'était pour lui. Même si ça faisait 50 ans, 100 ans, 200 ans qu'il était dessus, mais dans la révélation de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, cette chose t'appartenait. Avant même ta naissance, avant même que toi tu ne sois créé, cette chose était déjà prévue pour toi. Maintenant, c'était le temps d'aller posséder cette chose. Et Dieu prend la peine pour dire, par vous-même, vos propres forces, vous n'allez pas pouvoir le posséder. Mais moi, Dieu, je marcherai devant vous. Moi, Dieu, si vous me mettez devant vous, si vous vous inscrivez dans mon plan, si vous écoutez ce que je dis, si vous marchez dans mon plan parfait, je vais vous faire posséder. Les fils d'Anak ne pourront rien devant vous. Les Moabites ne pourront rien devant vous. Les Jébusiens ne pourront rien devant vous. Les Philistins ne pourront rien devant vous. Tous ces peuples païens ne pourront rien devant vous. Parce que je suis votre bouclier. Je suis votre Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un suit mon message? Est-ce que quelqu'un suit mon message? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu? Ces gens qui possèdent, qui sont assis et qui jouent sur ton territoire, sont des tueurs, sont des malfaiteurs, sont des géants, sont des entités, sont des gens qui ne sont pas là pour rigoler. Parce que la richesse qu'ils ont découvert, la richesse sur laquelle ils sont assis, frère, ils ne vont pas vouloir la laisser. Remarquez quelqu'un qui n'a jamais connu la richesse. Lui-même, il a vécu la galère jusqu'à... Et puis tout d'un coup, il devient riche. Il n'a jamais appris à gérer l'argent, tout ça. Il n'a jamais connu la vie et tout ça. Il va prendre ça pour aller dilapider dans les boîtes de nuit, vivre une vie de débauche. Et quand l'argent va finir, il va se rendre compte en fait que il a commis des gaffes. Vous comprenez? Donc Dieu, avant de te faire posséder quelque chose qui doit marquer ton existence, t'avertit.
il te prévient. Il prend la peine de te prévenir. Parce que cette chose est une richesse pour toi et ta descendance. C'est un territoire que Dieu a préparé pour toi et ta descendance. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à aller à gauche et aller à droite. Parce que ton but, ce pourquoi tu es sorti de l'Égypte, ce pourquoi je t'ai enlevé de l'Égypte, c'est de pouvoir posséder ce territoire. Sinon, ça a servi à quoi de sortir de l'Égypte? Est-ce que quelqu'un me suit? Le but pour lequel tu as accepté Christ, c'est pourquoi? C'est pour être sauvé. Pour ne pas aller en enfer. Et pour posséder les bénédictions de Dieu sur la terre comme au ciel. Maintenant, si tu as quitté le monde et que tu es en Christ et qu'il n'y a pas de différence entre le monde et Dieu, et la position que tu avais dans le monde et celle que tu as maintenant en Christ, s'il n'y a pas de différence, si on ne voit pas la différence, comment est-ce que tu peux posséder? Parce que ce que tu fais hier, j'ai prêché sur faire des choses différemment pour obtenir le miracle. Ne pas faire les choses comme tout le monde fait. Vous comprenez? Être illuminé par Dieu et faire les choses différemment. Donc aujourd'hui, si tu dois adorer les veaux d'or, si tu dois mentir, si tu dois faire ceci, si tu dois faire cela, si tu dois voler, si tu dois faire ci et ça, comment est-ce que tu peux posséder? Parce que ceux qui sont là ont volé ton territoire. Et Dieu te dit que ceux-là, tu dois les renverser. Mais tu dois placer ta confiance en moi d'abord. Ça veut dire que hors de moi, tu ne pourras jamais les vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Hors de moi, tu ne pourras jamais vaincre. Tu ne pourras jamais posséder ce que j'ai prévu pour toi. Il y a des gens, tous ceux qui me regardent ici, là, nous avons un territoire, nous avons une bénédiction. Normalement, la vie que Dieu a prévue pour nous, c'est une vie de grâce, de grandeur. Une vie surabondante. C'est tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que tu veux, tu dois l'obtenir. Mais pourquoi tu as des difficultés pour obtenir même le minimum? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui possède ton territoire. Tu ne sais pas quelle entité possède ton territoire. Si tu as ce qu'on appelle l'information sur ceux qui possèdent ton territoire, si tu as reçu l'information de Dieu, qui ils sont, tu sauras comment marcher, tu sauras quelle attitude avoir et adopter pour pouvoir les combattre. Parce que tu penses que tu as affaire à des enfants, c'est pourquoi tu joues. N'est-ce pas? C'est parce que tu penses que tu as affaire à des enfants, c'est pourquoi tu joues. Frère, pour l'acquisition de ta bénédiction, pour acquérir ta bénédiction, ce n'est pas forcément chose facile. Non, il n'y a rien de facile, frère. Mais avec Dieu, tout est possible. Je dis bien, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Si tu crois et que tu places ta confiance en Dieu, le changement est possible. L'acquisition est possible. Tout ce qui t'ont pillé, tout ce qui t'ont enlevé, t'ont arraché, tout ce qui t'ont volé, tu le reposséderas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le posséderas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, tu le posséderas au nom de Jésus de Nazareth. Regarde comment Dieu parle à Israël. Écoute Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer en possession des nations plus grandes et plus fortes que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Ça veut dire que depuis ton niveau d'esclavage, tu n'as jamais connu la gloire. Tu es resté toujours dans les champs, en train de construire l'empire de Pharaon. Tu ne sais pas ce que c'est que toucher 1 million de dollars. Tu ne sais même pas ce que c'est que toucher 100 000 ou 10 000 francs, 1000 dollars. Tu ne sais même pas ce que c'est que toucher 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Mais moi, Dieu, ce que je t'ai promis, c'est la richesse. C'est-à-dire que c'est la richesse infinie. C'est-à-dire que
On ne peut pas compter. Le pays que je te promets, c'est là où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a l'abondance. C'est le pays où il n'y aura pas de faim. Tu mangeras à ta faim. Il n'y aura pas de dire, il y aura ce qu'on appelle une ration. Non, tu mangeras jusqu'à tu verseras le reste. Israël, je te préviens, parce que je suis ton Dieu. Mais hors de moi, tu n'y arriveras pas. Hors de moi, tu ne posséderas pas. Hors de moi, tu ne pourras jamais arriver à posséder ce que je t'ai promis. Est-ce que quelqu'un entend la parole du Seigneur? Il dit, d'un peuple grand et de haute taille, les Anakites, que tu connais et dont tu as entendu dire qu'il pourra tenir devant les Anakites. Sache donc aujourd'hui que le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même devant toi. Car comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera. C'est lui qui les humiliera devant toi. Tu les déposséderas. Tu les feras disparaître bien vite comme le Seigneur te l'a dit. Ah, je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant même. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui marche devant toi détruit tes ennemis. Aucune résistance pour ta marche, la bataille de l'acquisition. Je dis, je ne vois aucune opposition, je ne vois aucune résistance. Que toute résistance soit brisée, que toute résistance soit terrassée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute résistance à ta gloire, toute résistance à la possession de ta bénédiction, toute résistance à la possession de ton enfantement, toute résistance à la possession de ta guérison, de ce territoire, de ce terrain que tu veux, de cette richesse que tu veux, de cet enfant, ce mariage que tu veux. Je dis, je m'oppose à cela. L'Éternel détruit cela. Dieu détruit ces oppositions. Dieu les anéantit ce soir. Dieu les terrasse ce soir par le feu. Car ton Dieu est un feu dévorant. Car ton Dieu est un feu dévorant. Et parce que c'est un feu dévorant, il consume tes ennemis, il détruit tes ennemis, il les anéantit par le feu, il les anéantit par le feu. Tous ceux qui sont comme un obstacle à ton progrès, à ta progression, maintenant sont détruits par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui dit Amen, la gloire et la grâce de Dieu manifestées dans sa vie. Partagez ce direct. Il dit, moi-même, je marcherai devant toi. Je dis, je prie que l'Éternel dépossède par la puissance de sa gloire tout ce que l'ennemi t'a pris. Que toi, par la puissance de ton Dieu, tu les dépossèdes de tes biens. Ils sont dépossédés de tes biens. Ils sont dépossédés. Ils sont dépossédés. Au nom de Jésus-Christ, je commande que l'ange de l'Éternel qui marche avec toi, l'ange de l'Éternel qui opère avec toi, que cet ange-là commence à déposséder tes ennemis, de tes biens, de ta guérison, de ton enfantement, de ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, de tes finances, de tes entreprises, de tes affaires, je les dépossède ce soir au nom de Jésus. Oui. Et tu les détruiras. Je commande que toute opposition à ta marche vers tes promis soit détruite. Je commande la destruction. Je commande la destruction. Je commande la destruction de toute opposition à ta vie. Toute opposition sur ta vie est détruite maintenant même. Toute opposition à ton progrès est détruite maintenant même. Toute opposition à ta marche est détruite maintenant même. Toute opposition à ton acquisition de ton miracle, à l'acquisition de ton miracle est détruite maintenant même. Les oppositions tombent. Les oppositions sont brisées au nom de Jésus-Christ. Je les brise par le feu. 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 Je les dépossède. Je les dépossède de tes biens. Je les dépossède de tes biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les Kubajata Bahata Brakata Bayakata Banada Banabaya, les Rabayata Kabrakata Labanabana, Kurabayata Kabaha, les Kabayakata Rabaha, les Shadabanana Kabrahanda la Kabaha, Rabayakata Baha. Lève la main droite depuis où tu es. Dis Seigneur, je dépossède mes ennemis de mes biens. Je les dépossède de mes biens. Je vous dépossède de mes biens. Vous, ennemis de mon progrès, ennemis de mon progrès, ennemis de mon avancement, ennemis de ma vie, ennemis de ma santé. Je vous dépossède de mes biens. Je vous dépossède de mes biens par le feu. Je vous dépossède de mes biens par le feu. Je vous dépossède de mes biens par le feu. Je vous dépossède de mes biens au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui possédaient mes biens, tous les démons qui possédaient mes biens, tous sorciers qui possédaient mes biens, je te dépossède de mes biens par le feu. Je te dépossède de mes biens par le feu et je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui était assis sur mon territoire, je commande maintenant même. Prends feu par la puissance de Dieu. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Je t'allume avec le feu de Dieu. Je commande maintenant même. Libère mon territoire. Est-ce que depuis ta position même, tu fais les mêmes déclarations que moi? Parce que ce que tu dis, l'ange de Dieu est en train de travailler pour toi. Il agit pour toi maintenant. L'ange de Dieu agit pour toi maintenant même. Il agit pour toi maintenant même. Dis, vous, ennemis de ma vie, je vous dépossède de mes biens. Tout ce que vous m'avez volé, je commande au nom de Jésus-Christ que cela me soit restitué par le feu au nom de Jésus-Christ. Que cela me soit restitué par le feu au nom de Jésus-Christ. Mon intelligence que vous avez volée est restituée par le feu. Ma vie que vous avez volée est restituée par le feu. Ma famille que vous avez volée est restituée par le feu. Mon travail est restitué par le feu. Mes finances sont restituées par le feu. Mes biens sont restitués par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dépossède-les, dépossède-les depuis ta position. Commence à déposséder tes ennemis. Commence à les déposséder. Commence à les déposséder. Commence à les déposséder. Commence à les déposséder. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Prie depuis ta position. Prie depuis ta position, depuis là où tu es. Dis, je vous dépossède de mes biens. Je vous dépossède de ma santé. Je vous dépossède de mes biens. Vous, ennemis de ma vie. Vous, entités qui a été programmée contre moi. Toi qui as été envoyé depuis le couvent des ténèbres pour voler mes grâces, pour voler ma vie, pour voler ma joie, pour voler mon miracle, pour voler mes biens, pour me rendre malheureux, pour me rendre malheureux, pour me rendre malheureux. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je te dépossède de mes biens. Je te dépossède de mes biens. Je te dépossède de mes biens. Prends feu depuis ta position. Prends feu depuis ta position. Prends feu au nom de Jésus-Christ. 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 Prie depuis ta position. Commence à prier. La pakapaya kapa. Lanta paya dalata kapa. La paya katakata. Les kapaya dalataka. Les kabraka santa lianta baha. Ya braka santa liakataka. Les kapaya dalaha. Rapayanda la takata, li kapayandaha, rapayande la kataka, le branda bayanda, la kayaka, shantabe, satu mate, li kapu sataba inda, li brinto lokotaka, parikate nataanda, la bayatukata, li sautakataka, li kabayandalaha, la kabayetaka, li shatabraha, li kabayata, li tabayaka, li tabayaka, li tabayaka, li tabayaka, payaka, payaka, paye, paye, la payakatapa, la pantapa otabra, si amandabaha, les prochandabré, les baradabayatakaba, les kabayaka, dépossède-les depuis ta position, dépossède-les au nom de Jésus-Christ, pariatakate, la pautene untama atakate, les chaons de bread, les oprenda la hand, les cabreto lokataka, marakutakate, matikata mahand, les rochataka, rabayete kete. Jesus' name.
Regarde, la gloire de Dieu est sur ta vie. Pendant que tu pries, les chaînes maintenant tombent. La délivrance arrive. L'ange de Dieu intervient de façon rapide dans ta vie. Le messager de Dieu arrive. Il touche maintenant même ta vie. Pendant que tu pries, le feu de Dieu consume tes ennemis. Le feu consume tes ennemis. L'ange de Dieu les terrasse, le feu les terrasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que le feu les terrasse. Je commande qu'ils soient terrassés par le feu, que tes ennemis soient terrassés par le feu, que tes ennemis soient terrassés par le feu pendant que tu pries, qu'ils soient terrassés par le feu, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Paparabaya kabadakatamayaha. Yadabrakatabayaha. Yabradakabahadabraha. Rabayatakabaha. Labradakatabaladabadaba. Rabayatakabaha. Radabayakabahadaha. Yeza tamahanga. Wonderbre. Shedegede manahado. Lizobre kete mando loka bade kete bala kata brakatusha. Jesus name. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Regarde. Au verset 6, il dit, sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple rétif. À la fin, Dieu dit, ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu es sans péché, mais c'est parce que tu es un peuple rétif. Tu es un peuple rétif, ça veut dire tu es un peuple qui s'arrête, qui refuse d'avancer. Oui, tu es un peuple difficile à conduire. Tu es un peuple qui est persuadé. C'est-à-dire qu'on doit toujours te convaincre de quelque chose. C'est pourquoi ton miracle tarde. Tu es un peuple récalcitrant. Tu es un peuple résistant. C'est pourquoi ton miracle tarde à venir. Si Dieu doit faire quelque chose, tu dois enlever toutes ces obstructions de ta vie. C'est pourquoi je vous ai dit que le thème de ce jeûne, c'est détruire toute obstruction au seuil de mon miracle. Détruire toute obstruction au seuil de mon miracle. Tu es à 2 doigts de ton miracle. Que toute obstruction satanique, toute obstruction maléfique, toute obstruction de distraction qui vient, n'est-ce pas, pour te distraire, à l'orée ou au seuil de ton miracle, prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un peuple rebelle. Tu es un peuple qui est peu obéissant. Tu es un peuple qui n'avance pas facilement. Tu vois? Tu es un peuple qui n'est pas docile. Tu es un peuple qui est dur à conduire. Parce que le cœur de l'homme est récalcitrant, le cœur de l'homme est difficile, le cœur de l'homme est parfois impénétrable. Et si Dieu veut regarder à cela, tu ne posséderas jamais rien. Mais prie pour que toute faiblesse dans ta vie ne freine pas le miracle de Dieu en toi. Amen. Que toute faiblesse dans ta vie ne freine pas le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout ce qui veut faire obstruction au miracle de Dieu dans ta vie, prend feu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut faire obstruction au miracle de Dieu dans ta vie, prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis toute obstruction au miracle de Dieu, à l'avancement du miracle de Dieu, à ton progrès, prends feu dans le nom puissant de Jésus. Je commande que toute obstruction à ta destinée, au seuil de ton miracle, prends feu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh mata prakasakatabaha. La breshada badadabaya dabara.
Oh, merci Seigneur. Regarde, je suis en train de... Pendant que je prie, le Seigneur me parle d'une personne. Cette personne a besoin de s'accrocher à Jésus-Christ. Je ne sais pas qui elle est, si elle est en direct ou elle est en ligne ou elle suit. Mais le Seigneur me parle d'une certaine Pamela. Pamela. Ton nom c'est Pamela. Tu as une sœur proche de toi, une amie, je ne sais pas, Pamela. Je vois une grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Mais il y a une œuvre des ténèbres. Je vois comme un voile. Je vois comme cette femme est habillée en noir. Je vois comme quelque chose de noir qui couvre sa face jusqu'en bas. Et c'est une ombre. Dites à Pamela que Dieu l'aime et qu'il y a une œuvre de la sorcellerie qui s'oppose à sa vie. Je vous le dis, cette vision est propre et nette. Dites-lui que Dieu a un plan pour elle. Que l'ennemi l'a mis dans quelque chose d'où elle ne peut jamais s'en sortir, quels que soient les efforts qu'elle va faire. Tu vois? Quels que soient les efforts qu'elle va faire, elle ne s'en sortira pas. Tant qu'elle n'a pas réellement compris que c'est Dieu qui doit conduire sa vie, c'est Christ qui doit conduire sa vie. Pamela, dites-lui. Dites-lui, Pamela. La vision que je vois, c'est une fille. Pas une fillette, mais une femme. Qui n'est pas aussi grosse. Elle est fine. Elle a une forme pas trop truc, mais elle est fine et elle est de teint clair. Et je vois cette vision-là. Et je sais que cette personne est là. Elle connaît cette personne, soit c'est ta soeur, soit c'est ta cousine. Dites-lui ce que je suis en train de dire. Je vois comme quelque chose qu'ils ont mis sur elle, le voile noir jusqu'au pied. C'est un esprit de non-accomplissement. Elle a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie, qui n'avancent jamais. Je suis en train de voir. Et le Seigneur me montre sa vie. Tant qu'elle ne s'accroche pas à Dieu, tant qu'elle ne fait pas la paix avec Dieu, tant qu'elle n'accepte pas réellement Jésus-Christ. Parce que cette personne dont je parle, c'est comme si elle va à l'église, mais sa vie chrétienne est comme ça. Ça veut dire qu'elle aime le Seigneur, mais elle ne se lasse, elle ne s'empêche pas aussi de faire aussi les choses. Et le monde est beaucoup dans son esprit. Elle est beaucoup attirée par les choses du monde quand elle est découragée, quand elle est déçue. Mais je vois cette vision. Cette vision me montre que cette fille-là pleure très souvent quand elle est seule. Je vois, elle est de teint clair, Pamela. Comprends? Dites-lui que le prophète de Dieu dit qu'elle comprenne que Dieu l'aime. Le Seigneur l'aime. Jésus-Christ l'aime. Dieu l'aime. Et rien n'est tard encore. Et le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose de merveilleux pour elle. Il y a un plan merveilleux de Christ pour elle. Il y a un plan merveilleux de Christ pour elle dans sa vie. Mais je prie pour elle que l'Éternel interpelle son esprit. Que Dieu ouvre son esprit. Que l'ange de l'Éternel la fortifie. Et que ce soit dans une vision ou un rêve, que l'Éternel se révèle à elle. Je prie que depuis sa position, que l'ange de Dieu l'interpelle. Que l'Esprit de l'Éternel réveille son esprit. Que l'ange de Dieu se révèle à elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Je commande cela sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette nuit même, je suis en train de parler, à l'instant même, depuis l'endroit où elle se trouve, qu'elle constate que son esprit n'est pas tranquille. Et que Dieu est en train d'interpeller son esprit sur ce que Dieu a décidé pour elle, sur le plan parfait qu'il a pour elle. Parce que cette personne doit être une personne d'un certain niveau, c'est-à-dire que Dieu doit bénir financièrement. Je parle à son esprit maintenant même. Je commande que ton esprit revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de Dieu interpelle ton esprit. Qu'il parle à ton esprit depuis ta position, Pamela. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il se révèle à toi dans une vision nocturne. C'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus. 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 C'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que l'Éternel vous favorise. Je prie ce soir que Dieu vous favorise. Je prie ce soir que Dieu vous favorise. Je prie ce soir que l'ange de l'Éternel vienne avec une bonne nouvelle. Qu'il vienne dans ta maison avec une bonne nouvelle, qu'il arrive dans ta maison avec une bonne nouvelle, que l'Esprit de l'Éternel arrive dans ta maison avec une bonne nouvelle, que l'Esprit de Yahvé arrive dans ta maison avec une bonne nouvelle, que l'Esprit de Dieu arrive dans ta maison avec une bonne nouvelle, que Dieu fasse venir son messager dans ta maison par une bonne nouvelle, qu'il transporte une bonne nouvelle chez toi, 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 une bonne nouvelle dans ta maison, une bonne nouvelle pour ta famille, une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour toi, pour ton travail, une bonne nouvelle, pour tes contrats, une bonne nouvelle, pour ta santé, une bonne nouvelle, pour ton enfantement, une bonne nouvelle, pour ta guérison, une bonne nouvelle, pour ton voyage, une bonne nouvelle, pour le changement, une bonne nouvelle. Je commande cela dans ta vie. Je dis, j'appelle cela dans ta vie. Je commande cela dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie. Je décrète une bonne nouvelle dans ta vie. Je décrète une bonne nouvelle dans ta vie. Je commande une bonne nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne nouvelle pour toi. Tu es localisé par une bonne nouvelle. Que l'ange de l'Éternel te fasse vivre des signes et des miracles. Que l'ange de l'Éternel te fasse vivre des signes et des miracles cette semaine. Je dis, l'ange de Dieu te fait vivre des signes et des miracles cette semaine. Dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Bonne nouvelle pour toi. Je t'annonce une bonne nouvelle. 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 Je dis, je t'annonce une bonne nouvelle. J'annonce une bonne nouvelle pour ta vie. Une bonne nouvelle pour ta vie. Une bonne nouvelle pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette nouvelle va changer ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare sur ta vie le changement. Et je commande par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie. Que maintenant même, l'Éternel te fasse vivre des signes et des miracles extraordinaires. Que cette semaine, tu reçois une apparition de miracle. Je commande pour toi une apparition de miracle. Qu'un miracle apparaisse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fasse vivre un miracle qui va t'emmener à un niveau de gloire. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, je déclare une apparition de miracle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus.
My dad want to pray it, shout and read it. Lusha the other brown and the reading. Pareto shout the card brado sikata hunger. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est en train d'arroser quelqu'un. Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dieu est en train de convaincre quelqu'un que la bénédiction est pour elle. Cette personne est en train de recevoir comme l'huile sur sa tête. Pendant que je parle, le souffle de Dieu arrive jusqu'à toi. L'huile de Dieu coule sur toi. L'huile de Dieu coule sur toi. Tu vas vivre un miracle cette semaine. Tu vas vivre un miracle cette semaine. Je dis, Dieu me dit que tu vas vivre un miracle cette semaine. Tu vas commencer à vivre un miracle. Tu vas vivre un miracle. Avant la fin de cette semaine, tu vivras un miracle. Un miracle étonnant, un miracle, un prodige. Un signe fort de Dieu va arriver dans ta vie. Un signe fort de Dieu va se manifester dans ta vie. Un signe fort de Dieu va se manifester dans ta vie. Et Dieu te donnera des signes. Dieu te fera vivre un signe glorieux. Un signe de puissance et de feu. Un signe de guérison. Un signe d'accomplissement. Un signe de miracle est sur le point de t'arriver. Tu es sur le point de vivre ce signe et je le déclare sur ta vie parce que l'Éternel me dit cela pour toi. Reçois-le dans ton cœur, reçois-le sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-le, 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 reçois-le au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait dans le nom de Jésus. Demain, je serai encore en direct. Demain, je suis encore en direct. Que Dieu vous bénisse. Parce que demain, nous serons, je crois, au 3e jour de notre jeûne. De 6h à 15h. J'espère que le jeûne fait du bien à beaucoup de personnes. Comme je vous l'ai dit au départ, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui sont en jeûne, tout ce que l'Éternel aura accompli dans votre vie, comme miracle, vous l'écrivez pour ne pas oublier. D'accord? Parce que à la fin du jeûne, c'est-à-dire qu'à la fin des 31 jours, nous allons en direct, vous allez appeler sur un numéro et en direct, vous allez rendre votre témoignage pour édifier la foi de quelqu'un, pour édifier la foi de plusieurs, pour amener beaucoup de personnes à croire que l'Éternel répond quand nous nous disposons. L'Éternel répond quand nous ouvrons notre cœur. L'Éternel répond quand nous lui donnons notre cœur. Et quand nous disposons notre cœur dans l'humiliation, en nous humiliant devant lui et en cherchant sa face, en jeûne et en prière. Amen. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Retenez tout ce que je vous ai dit ce soir. Et priez avec ces prières que vous allez voir tout à l'heure sur Facebook, sur ma page. Révérend Prophète Shiloh Shekinah, Instagram, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Donc vous allez sur ma page, ou bien pour ceux qui sont connectés sur le WhatsApp, n'est-ce pas, le groupe WhatsApp de l'église. Vous allez recevoir aussi cela là-dessus. Et aussi ceux qui ne sont pas connectés dessus, vous allez sur ma page. Je vous le dis encore, pour ceux qui veulent faire partie du groupe WhatsApp pour les dévotions matinales, qu'ils m'envoient un message inbox pour qu'on puisse les connecter, pour qu'on puisse les inscrire, pour recevoir chaque matin une exhortation et qui va illuminer leur journée et emmener leur esprit à une méditation profonde de la parole de Dieu. Je voudrais vous bénir. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, fils spirituel du bishop David Shekinah, et je suis pasteur d'église Assemblée Royale Internationale en Suisse, à Berne. Et je suis content de passer ce moment avec vous et de passer ce moment de prière avec vous qui font du bien à notre âme. Et je crois que Dieu a commencé à accomplir beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. L'Éternel est le Dieu qui nous emmène à accomplir toutes choses dont notre cœur a besoin pour avancer, pour croire, pour vivre les choses de Dieu, pour vivre les choses de l'Esprit. Alléluia. Donc, depuis ta position, demain, je serai encore en direct sur Facebook. Je serai encore en direct sur Facebook.
Merci Seigneur. Je serai en direct encore sur Facebook à partir de 21h30. Invitez beaucoup de personnes, connectez beaucoup de personnes, parlez de ces moments à beaucoup de personnes. Même si nous avons commencé le jeûne et que les gens n'ont pas débuté avec nous, ils peuvent nous prendre en cours, d'accord, ou nous prendre en marche, vous comprenez? Et je sais que Dieu va accomplir encore des choses exceptionnelles dans leur vie. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui peut-être ne veulent pas jeûner, ils attendent vers la fin du jeûne là pour dire oui, moi j'ai jeûné. Non frère, il y a des bénédictions de départ, il y a des bénédictions aussi d'arrivée, d'accord? Donc si tu as la possibilité de commencer le jeûne, il faut le faire. Le jeûne ne va jamais te tuer, d'accord? C'est seulement de 6 heures ou bien de minuit à 15 heures, minuit à 3 heures de l'après-midi. Tu jeûnes, ça va fortifier ton âme et ça te met dans une disposition. Et les heures de prière qu'on a données, même si tu ne peux pas respecter toutes ces heures, respecte celles dont tu peux respecter, celles que tu peux respecter là. Respecte ça et prie. À minuit, prie. À 15 heures, prie. Quand tu peux, prie. Invoque le Seigneur avec ces prières que nous mettons sur cette page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel fortifie l'âme de quelqu'un, que Dieu restaure l'esprit et le corps de quelqu'un, que Dieu favorise quelqu'un, que Dieu t'apporte une bonne nouvelle, qu'il envoie une bonne nouvelle dans ta vie et pour que tu saches qu'il est vivant et il n'a pas changé. Alléluia. Je voudrais prier pour toi ce soir et je commande dans le nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel vienne jusqu'à toi. Je prie que l'ange de Dieu campe autour de toi cette nuit. Que la force de Dieu se manifeste en toi. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel envoie son ange camper autour de toi. Je souffle sur toi le vent de la protection. Je souffle sur toi le vent de l'esprit, le vent de la protection divine. Que ton sommeil soit doux et léger et que ton réveil soit agréable. Que tous les combats qui s'imposeront à toi soient livrés par l'ange de Dieu, afin que tu remportes la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, ta maison, tes enfants et tes biens, que l'Éternel vous favorise, qu'il vous protège au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée et on se dit à demain. Demain encore, nous sommes en jeûne. Donc, restez connectés, restez concentrés. Ceux qui veulent m'écrire, s'ils veulent m'écrire vous pouvez m'écrire inbox pour les rêves que vous faites ou bien m'envoyer un message vocal. D'accord? Et puis, je saurai comment vous donner des orientations. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom chez vous. Bonne soirée.